Bonjour. Allô? Non, il y a le son. C'est que quand j'ai des appels, ben ça se met tout. Vous n'allez pas quand même écouter ce que je dis. C'est mes appels. Quand j'ai les appels, ça se coupe, le son se coupe automatiquement du côté des lives. Voilà. On est en train de me livrer la nourriture, c'est pour ça. C'est le livret qui est en train d'arriver. C'est pour ça. Ça va? Je ne pouvais pas trop être... Connectez-vous, non? Je ne pouvais pas trop parler aujourd'hui parce que j'avais l'esthéticienne qui veut arriver dans mon... Idriss NJ. Je ne te connais même pas. Tu n'es même pas un de mes followers. Comment tu crois que je peux te prendre dans mon... Un live où n'importe qui peut venir pointer et on le prend, quoi. Non, Berthe, en fait, j'étais en ligne. J'étais en ligne, j'étais en appel. Et quand je suis en appel, automatiquement, ça se met en machin sur... ça coupe le micro du live. Parce que mon téléphone respecte la vie privée. Yes. Hello, son excellence, mon commissaire. Le commissaire ne nous laisse pas. Appelez-moi Chopin aujourd'hui, tout à l'heure, maintenant là. Parce qu'en fait, il y a quelque chose. Chopin, je ne pouvais même pas décortiquer très bien ton truc là. Parce que, bonjour Pélagie, parce que ton truc ne tient pas debout. Parce que j'avais mon esthéticienne qui était là, qui est venue faire mes ongles. Donc, il fallait pas qu'elle... il fallait pas... Voilà, je fais toujours la part des choses. Je dis à Chopin, pendant la procédure de Aïcha, il y a eu un cabinet d'avocats qui a écrit et signé que Aïcha n'était pas responsable de tous les lives, d'injures et tout ce qui se passe contre le plaignant. Et ça, il s'adressait à la baronne qui continue à s'agripper là-dessus. Et ce matin, hier, apparemment c'est hier ou ce matin, arrive le troisième larron, la plus grosse diffameuse, si ça se dit en français mon commissaire, la plus grosse diffameuse et menteuse de la toile, l'une des plus grosses. Hello Madeleine, hello ma princesse Madeleine Gisèle, qui s'appelle Fakocher Zoua. Zoua, tu dis que la mère d'Aïcha vient nous montrer les preuves. T'as appelé. On a fini de faire mes ongles. Tu dis que la mère d'Aïcha t'a appelé. Elle a jugé que tu étais une femme digne de confiance. Zoua, tu es digne de confiance. La mère d'Aïcha a bu quoi? Elle a bu le bilibili. Demandez, si c'est vrai, c'est que la mère d'Aïcha consomme le bilibili. Penouel, je t'embrasse. Hein? Bilibili. La mère d'Aïcha consomme le bilibili. Parce que si la mère d'Aïcha estime que tu es une femme digne de confiance, nous avons vu la mère de Bogos ici que tu as failli l'envoyer à l'hôpital faire l'AVC à cause de l'argent de la cotisation. Tu as pris son argent, tu as ramassé son argent de cotisation, tu as fui, tu allais poursuivre les Wangala partout où tu poursuis, là où, dans tous les pays où tu poursuis. La mère des beaux gosses, la mère des petits garçons, les beaux petits garçons, a failli avoir l'AVC. Elle, tu l'as même envoyée aller chez une Brésilienne qui vend le manga. Dans un quartier où on vend le manga, on a failli couper la tête de la femme d'autrui. En banlieue parisienne. Donc tu dis que la mère d'Aïcha a dit que tu es... Que tu es quoi? Tu es digne de quoi? De confiance? Zoua. Il n'y a pas de femme. Tu es la femme la plus condamnée de la toile. Mais faites asseoir la mère d'Aïcha ici. Soit vous avez quelque chose en commun, soit elle boit, consomme le bilibili. On t'a déjà condamné ici 3 fois. Tu as plus de 30 millions de dettes à la justice de Yaoundé, au tribunal de Yaoundé.
Tu es digne de confiance. On t'a vu bouffer l'argent de cotisation d'autrui ici. Moi-même, tu m'as diffamé. Tu as cité les noms de mes relations, des personnes que tu sais que je fréquente. Tu as dû venir demander pardon, t'agenouiller devant ces gens-là. Parce qu'ils t'avaient déjà fait la citation directe. Tu es digne de confiance de quoi? Un dossier lourd comme celui de Aïcha Kamouaz. Toi, tu crois que tu es même incapable, tu es devenu maman noire. Tu fais les lives dans le noir. Sois un peu, tu défends le dossier. Moi, quand je dois défendre un dossier, je montre mon visage. Tu dis que les autres sont agités. Quand tu dis que les autres sont agités, c'est les nous là. Nous, on est agités parce qu'on a des choses à montrer. Moi, je suis agité parce que j'ai un beau visage à montrer, j'ai un beau corps à montrer. Quand j'ai un beau corps à montrer, j'ai un beau visage à montrer sans gaine. Je ne porte pas de gaine, soit. Tu as compris? Comment je vais me mettre dans le noir? Quand tu parles de l'agitation, c'est Madame Chapuis. Moi, je m'agite positivement. Je m'agite parce que j'ai à montrer. Viens ici. Tu dis que quoi? Qu'on a dit que quoi? Choba, tu dis qu'on a dit que quoi? Hey! Loïc, amène-moi les papiers là. Tu dis qu'on a dit que quoi? Que tu es digne de quoi? Digne de confiance? Hey! Toi qui as dissimulé un bébé à l'hôpital, à la ménopause, jusqu'à tu as convaincu toute la toile que tu as... Hey, Zoa, c'est par hasard que ça arrive. Et voilà ma richesse. Hein. Bonjour. Oh là là, t'es jolie, toi. Merci. Voilà. Allez. Voilà ma richesse, Zoa. Hein? C'est les papiers. Hein? Quand tu vois déjà qu'une personne a un dossier comme nous, on ne bavarde pas beaucoup. Nous, on ne bavarde pas. Quand tu vois déjà comme ça, sache qu'il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Nous, on ne bavarde pas. C'est bon, tu as tout imprimé. Voilà. Un Zoa. Hey! Qu'on a dit que quoi? Hey, hey. Que tu es digne de quoi, ma? Hey, hey. Tu es digne de quoi? Toi? Hey. Tu es l'ennemi juré. Quand tu as rencontré, tu as publié la photo de Muriel Blanche. On se disait que tu aurais de la sympathie pour elle. Tu t'attendais à ce qu'elle te rappelle inbox. Sauf que ce que vous ne voulez pas accepter, c'est que Muriel Blanche est dans le monde des milliardaires. C'est ça que vous ne voulez pas accepter. Elle est dans le monde des milliardaires. Elle n'est plus avec vous. Jusqu'à un problème aussi sérieux. Mais Jean, que Zoa dit que Aïcha n'a pas d'avocat depuis le premier jour. N'est-ce pas nous tous ici, nous avons vu Aïcha, les notes signées par un cabinet d'avocats. Ceux-là, c'était quoi? C'était pas les avocats. Mais Zoa, je t'ai déjà dit, sors du noir. En fait, pourquoi tu es dans le noir? Parce qu'une personne digne de confiance, c'est une personne qui montre son visage. Pourquoi depuis que tu vends Mozambique, si c'est Mozambique, tu es dans le noir? Tu es dans le noir, pourquoi? Alors qu'Ozempic devait nous garantir ta silhouette. Et tu devais être que tu fais même 10 000 lives. Parce que tellement tu as des choses à prouver, à montrer les bras fins, les épaules bien dessinées et tout et tout. Tu es normal. Un problème aussi sérieux. Tu viens dire que jusqu'à ton avocat vient parler des humains, tout ce qu'ils ont affiché, c'est faux. Tu viens même dire, jusqu'à tu ouvres ta gueule. Et tu viens afficher ton mépris face à Bruno Bidjan. Raoul, Christophe Mbia, tu prononces leur nom, que tu leur fais plus confiance, tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui? Les journalistes patriotes, les journalistes qui se battent pour que le Cameroun soit devant. Toi, tu te prends pour qui? Pour critiquer un gars comme Bruno Bidjan, qui a démissionné de Vision 4. Et nous tous, on sait quelle est, on connaît la dimension de Vision 4. Hein? Qu'est-ce que ton avocat alors fait? Léonce, tu as donc vu la jalousie des Camerounais, non? Quand je te dis souvent Léonce la Rose,
Que évite les Camerounais, parce que c'est la même jalousie, c'est de la même jalousie que tu vis. Parce que dès que tu sors du lot, dès que tu es différente, comme Alliance, qu'elle arrive en soirée comme ça, là, c'est comme une ange qui descend du ciel. C'est la jalousie. Personne ne te dira jamais que tu es jolie. Tout le monde va plutôt te critiquer. Tout ça, c'est parce que vous n'acceptez pas que Muriel n'est plus avec vous. Sinon, si j'offense ma copine, l'Alliance, tu connais mes amis. Thierry, nous avons des amis communs. Si je l'offense, qu'est-ce que ça me coûte de lui demander pardon? Qu'est-ce que ça me coûte de signer une lettre d'engagement que je ne vais plus t'offenser? Si vraiment c'est de l'amitié sincère, s'il y a l'orgueil qui a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'elle a le cœur dur. Elle a le cœur dur. Que pourquoi elle? Ça veut dire que Muriel a vu clair. Que ici, l'amitié ne peut plus être sincère. Parce que si ton ami fait même des choses, que tu sais que son mari a fait des choses qui n'ont pas marché et tout, tu l'appelles. Aïcha, même en faisant la vidéo, avait la rage. Parce que elle a vu qu'elle ne faisait pas partie du truc. Si Muriel lui avait dit, écoute, dans un mois, je te donne un contrat dans mon truc et tout, elle allait démissionner de son machin de tap scène. Elle allait aller travailler, elle allait aller faire son pointage chez Muriel Blanche. C'est qui l'énerve. Hein? Ouais. C'est qui a pris la gorge de Aïcha. C'est parce que elle a vu que le contrat a échappé. Le contrat a échappé tout le monde. J'ai dit, hein, vous ne savez pas que normalement quand tu mets sur pied une nouvelle structure, ça doit monter avec les nouvelles personnes. Qui a dit que quand tu dois fabriquer ta structure, c'est avec les anciens, wolo wolo. Ça monte avec les nouvelles personnes. Puisque ces personnes devraient être formées et ça allait grandir. Le mari de Muriel Blanche, c'est un saint. Il a ça. Il a fait l'école de ça. La vraie école. Tu viens dire qu'on appelle Pifo. Un grillé. Pour que demain vous le mettez sous chantage. Toi, la baronne de Suisse. Attendez, vous êtes même comme... Tu fais intervenir les gens qui disent que Monsieur Bienou, excusez-moi d'écorcher. Le prénom de son mari là, c'est quoi? Moi, je suis française et puis j'aime bien appeler les gens par leur prénom. Je déteste écorcher les noms. C'est Steve, non? Voilà. Les gens, tu interviens, tu prends, tu passes, tu veux montrer à tout le monde, tu fais intervenir les gens que Steve paie les gens pour parler de lui, mais tu es bête. Tu es bête. C'est là où on dit que vous êtes, ça dit que la rage vous a... Mais, même, je ne sais pas quoi dire. Quelle société ne fait pas, ne passe pas leur publicité à la télé? Même le riz au lait, même les chocolats, partout, tout le monde fait la publicité. Et comme il savait qu'il vient s'implanter au Cameroun et qu'il n'aura pas à faire, il a besoin de personnes physiques pour son activité. Voilà pourquoi il a sélectionné les gens sur la toile. Il les paye. Moi, j'avais peur d'écouter qu'il nous a embauchés et il ne nous a pas payés. Le gars a toujours tout payé. Et c'est ce que toi, la baronne, tu refuses. Le gars a toujours tout payé. C'est normal. Il a fait ses études, il a fait ses contrats, ses affaires dehors. Maintenant, rentre dans son pays. Il faut qu'il se fasse connaître. Si tu ne te fais pas connaître, tu deviens quoi? Ton affaire marche comment? C'est là où on dit que tu es la femme la plus dangereuse. Tu es même dangereuse pour ceux qui te considèrent. Toi, Jean-Paul de Suisse, Papa François de Suisse. Où est le problème? Une femme d'affaires. La baronne peut mourir. Le dossier... Tout à l'heure, là, j'ai vu une coupure de 1 minute où elle dit que
C'est très grave. Aïcha va aller en prison, mais sale pute, c'est toi qui es en train d'envoyer Aïcha en prison. On a pris en compte ce que tu as envoyé le cœur. Tu as compris? Toi, la sale pute de Suisse, baronne, on a envoyé Aïcha. C'est maintenant que tu vois que c'est grave. Les nous là, on a trouvé que c'était grave quand elle était en train de passer le week-end. Je vous ai dit ici que si cette fille ne réussit pas à obtenir une liberté sous garant pour ne pas rester à la police, ça veut dire que le problème est sérieux. Je ne vous ai pas dit ça. C'est maintenant que vous avez peur. Mais vous deviez avoir peur. Parce que maintenant, le temps de la lettre est passé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le gars a demandé un engagement. Donc, pour vous, Zoa, l'illettrée, la vendeuse de maquereau, d'après toi, il fallait que c'est encore le plaignant qui vient écrire à la place d'Aïcha. Je t'ai déjà dit que ta place, c'est à la vente de maquereau. C'est tout. Et que tu nous dégages. Parce que c'est que tu as encore pondu aujourd'hui avec ton avocat Lolo, qui a toujours été avec toi et qu'on t'a toujours condamné. Quitte devant nous. Quitte devant nous. Vous êtes à moins le quart. On prie seulement que la vendeuse de maquereau presque. Une personne qui vend le maquereau et qui arrive en Suisse, elle va faire quoi de bon? En dehors de rentrer au Cameroun sans papier, elle va faire quoi de bon? Jusqu'à dire que la mère d'Aïcha a trouvé que c'est la seule de la toile qui est sérieuse, digne de confiance. Tu es digne de confiance de quoi? Mangeuse de cotisation déjà. Mangeuse de cotisation déjà. Menteuse. Tu as dissimulé un bébé. Zoa. Ta petite soeur accouche, tu pars te coucher à l'hôpital que c'est toi qui as accouché. Jusqu'à nous montrer l'église qui a fait le miracle. Étant ménopausée. Donc tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Tu es sérieuse là. Donc Aïcha. Jusqu'à dire que vous dites souvent que je suis tribaliste. Hein? Mon avocat est Bamil. Est-ce qu'on a ce problème au Cameroun? L'avocat principal de Fleur de l'île et Bassa. Après vient un Bamoun. Après vient une Bassa aussi. Après vient encore un autre Bamoun. Tu parles de quoi? Et un Ewondo. Tu parles de quoi? Parce que recommander un avocat, c'est quoi? Tout simplement, tu n'avais pas fini de payer tes frais d'avocat. Comme tu n'as jamais payé ce qu'on t'a condamné, de payer à la justice. L'avocat que tu as attribué à Aïcha, lui, il a dit qu'il a fait ça pour toi. Sûrement, il est arrivé, on lui a dit que non, c'est bon. Parce que tu allais réunir le reste de factures impayées. Et ce qu'on allait taxer à Aïcha, c'est ce que tu calculais faire. Je te connais. Tu as les miettes, mais tu ne sais pas manger l'argent. Parce que tu n'as pas l'art. Parce que manger l'argent, hein, c'est un art. Entre avoir l'argent et savoir le manger, il y a nuance. Il y a nuance. Voilà pourquoi je vais déclarer aujourd'hui. J'ai dit vendeuse de maquereau en détail. Tu comprends? L'état là de maquereau. C'est tout. Congèle ne prononce pas son nom ici. Parce que c'est un grand homme d'affaires. C'est l'un des plus grands hommes d'affaires. Et il ne vend pas le maquereau. Il est importateur des produits congelés. Il y a nuance. Vous aimez toujours prononcer les noms de ceux que vous n'allez jamais rencontrer sur votre route. C'est un industriel, c'est un importateur qui a l'exclusivité du poisson frais au Cameroun. Il s'appelle Congelcam. Alors tu boucles ça très très vite. Congelcam a l'exclusivité sur 30 millions de Camerounais. Ça veut dire que le poisson importé qu'on vend, Congelcam est le seul. Donc ne prononce pas son nom dans la merde où vous vous trouvez. Je vais très bien, Fanny. Je vous dis, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, nous souhaitons et on espère très fort qu'Aïcha ait la liberté. Mais une chose est certaine, elle va laisser les plumes. Elle va laisser les plumes. Les plumes, c'est quoi? C'est les finances. Quand tu as ton dossier au pays,
tu tues ça au commissariat. Mais quand ça part déjà là-bas, et c'est médiatisé. C'est un problème parce que plus un dossier est médiatisé, plus il est lourd et plus ça demande du travail. Ce dossier aurait pu être géré, mais maintenant, aucun magistrat ne va se mouiller. Écoutez-moi très bien. Un dossier où le magistrat pouvait se mouiller et dire que c'est 2 ans, c'est une petite fille. Pour moi, aujourd'hui, quand je pense qu'Aïcha a confondu beaucoup de choses. Parce que aussi, c'est compliqué quand tu n'as pas vécu au Cameroun. C'est très compliqué. Quand tu n'as pas vécu au Cameroun et que tu es allé en Europe étant très jeune, je pense que si elle a des avocats, que les avocats tiennent compte de cela. Qui souligne aussi qu'Aïcha est allée en Europe étant très jeune, elle a créé son blog et son blog, voilà, elle ne pouvait pas mesurer parce que voilà, elle disait toujours, il y a la liberté, j'ai le droit de parler, la liberté d'expression et elle ne savait pas qu'il y a des limites. Ces avocats doivent utiliser des choses comme ça pour essayer d'amadouer, pour que ça ne pèse pas. Je ne fais que donner les astuces depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Toi, Zoa, tu dis que Aïcha, comment tu peux humilier Aïcha et sa famille à ce point? Qu'elle n'a jamais eu, d'avocat. Donc, en fait, c'est toi qui viens montrer l'avocat. L'avocat sert à quoi? Mes gens, à l'heure où je vous parle, l'avocat n'a rien à voir là. L'avocat n'a plus rien à voir. C'est ça, Prisca. L'avocat devait intervenir, les avocats devaient intervenir le week-end dernier. Dès que l'affaire est partie, qu'on m'a dit que dès qu'on m'a dit que le dossier est allé chez le procureur, j'ai compris que c'est mort. Le problème, ce n'est même plus... Ce que vous devriez comprendre aujourd'hui, c'est que au marché du Gabon, Zoa, vendeuse de maquereau au marché du Gabon. Est-ce que je n'ai pas les photos? Hein? Tu es digne de confiance, Zoa. Attends, je finis d'abord la partie ici. Mes gens, si vous arrivez au Cameroun, s'il vous plaît, et que vous avez un souci, vous avez vu comment je me suis mouillé au dossier de Flore, sans intérêt. Trouvez quelqu'un qui vous dit comment ça se passe au continent. Tue ton dossier à la gendarmerie ou à la police, je vous en prie. Quelqu'un qui vous a déjà amené, tue là-bas. N'accepte pas que ça aille au parquet. Vous savez pourquoi? Et en plus, c'est au parquet que ces procureurs qui ne sont pas sur Facebook, ils découvrent qui est Aïcha Kamoise. Ils vont aller rechercher. Et ils vont voir qu'elle a plus de 2 millions de followers. Maintenant, depuis une semaine, c'est déjà peut-être monté à plus de 4 millions. La chose que vous devez comprendre, c'est que même un magistrat qui a du cœur, qui a de la sensibilité, ne va pas se mouiller pour ce dossier. Si Aïcha a tort, il ne peut pas déclarer qu'elle a raison. Il va lire le droit parce que c'est trop médiatisé. Personne ne va accepter perdre son travail. Katoucha, merci. Personne ne va accepter, mes gens. Ce genre de dossier, c'est que même quand à la dernière minute, mes gens, même quand c'est à la dernière minute, un avocat qui est intelligent, les vrais avocats, quand ils ont le dossier comme celui d'Aïcha, et qui voient que ça, et qui a peut-être un refus de rédiger une lettre de pardon, ils démissionnent. Ils démissionnent. Donc, entre guillemets, je peux comprendre aujourd'hui que Aïcha n'a plus d'avocat.
Peut-être ces avocats ont démissionné. Vous savez pourquoi? Parce qu'un avocat ne montre pas son visage pour perdre un procès. Parce que ça reste collé sur toi. C'est l'avocat d'Aïcha Kamouaz. Il a perdu le procès. Ça ne quitte plus sur ta peau. C'est une très mauvaise réputation pour toi. Voilà pourquoi certains avocats, quand ils savent que tu ne peux pas gagner, ils refusent ils refusent le dossier. Alors, pourquoi on nous a déclaré qu'Aïcha n'avait pas d'avocat? Ou alors n'avait plus d'avocat? Est-ce qu'ils ont vu que cette situation, ils n'ont pas envie de s'affirmer vaincu. Parce que tout est médiatisé. Hein? Les qui sont ses avocats et tout et tout. Voilà pourquoi, même le problème que j'ai, ma plainte que j'ai déposée, ayant vu l'avocat principal de Flore, c'est lui que j'ai récupéré. Oui. Et je lui ai remis mon dossier. Parce que j'ai vu de quoi il est capable. En fait, c'est ça que vous devriez comprendre. Tant que... Ah, on est en train de me livrer. S'il vous plaît. Attendez. Attendez. Merci, merci. Voilà, vous voyez. Je suis livré. Quand je vous dis qu'il n'y a pas un autre pays, vous, quand vous arrivez au Cameroun, c'est mon repas que j'ai commandé au Socrate. Parce que je ne voulais rien manger de chez moi aujourd'hui. Donc, je suis livré par le Socrate. Vous avez vu, hein? Voilà. Une seconde, hein, je vérifie parce que je dois confirmer. Voilà. C'est l'avantage de vivre à l'avenue du Palais de l'Unité. Voyez comment c'est livré. C'est sans publicité. Hein. Quand vous arrivez et que vous n'avez pas envie d'être en poisson, vous avez envie de manger tranquillement chez vous et tout. Voilà, ils donnent même le couvert, du piment. Il faut que je vérifie si c'est exactement ce que j'ai commandé. Une seconde. Merci pour les cœurs. Ok. Voilà. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc, Fakoché veut nous dire, Fakoché veut traiter, veut nous dire que Bruno Bijan est menteur. Merci beaucoup, la déesse. Je vais juste voir si c'est ce que j'ai commandé. C'est très bon. Voilà. Voilà. C'est très, très bon. J'ai commandé la queue de bœuf aux légumes. Voilà. C'est super. Voilà. Avec du riz basmati blanc. Super. Et en dessert, qu'est-ce que j'ai dit? Je me fais plaisir aujourd'hui. Hein. En dessert. Oh. Voilà. En dessert, j'ai un moelleux au chocolat avec une tuile, dans une tuile, et une glace en dessert. C'est parfait. C'est exactement ce que j'ai commandé. Voilà. Parce que je ne veux pas manger chez moi aujourd'hui. Je ne veux pas manger. Et je ne veux pas sortir. Vous comprenez pourquoi j'ai dit qu'il n'y a rien en Europe qu'il n'y a pas ici, non?
Je mets juste la glace au frigo. Voilà. Bon, Zoa. Zoa, tu dis que Bruno Bidjan, tu n'as plus confiance en eux, tu les sabotes. Sors d'abord du noir. Tu caches toi quoi au visage? Tu peux vendre aux Empiques que quand tu t'injectes une fois, le vrai, ça te coupe l'envie de manger complètement. Donc si tu t'injectes lundi matin, comme ça coûte 18 000. 18 000 francs CFA. Et là, il y a 2 gros morceaux de pâte de bœuf avec des carottes, des haricots verts et voilà, et du riz basmati blanc. Médiatisation dit qu'il faut préserver l'image du pays. C'est ça. Madame Jacques, où est passé notre chef cuisinier? Il est toujours malade. Là, apparemment, ça a été déclenché, ça a été découvert qu'il avait de la typhoïde. Voilà. Donc, du coup. Et, Zoa, tu ne peux pas, pour une phrase dite par un avocat non-aime, critiquer un gars comme Bruno Bidjan. Un gars comme Bruno Bidjan. Tu te places, tu es qui? Tu es dans le noir. Zoa, tu fais même quoi dans le noir? Tu fais quoi dans le noir? Mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès. Un mauvais arrangement qu'un bon procès. La réalité aujourd'hui, c'est que la lettre d'arrangement dont je parlais n'a plus effet. Parce que le Cameroun est un pays de droit. L'arrangement à l'amiable, c'est quand vous êtes à la police ou à la gendarmerie. Parce que c'est dans ce rapport de l'enquêteur qu'on met votre arrangement. Et si elle écrit, comme on a demandé depuis une semaine, qu'on attendait un engagement de sa part. Je suis étonné que des gens se lèvent pour dire Aïcha n'a reçu aucune lettre, Aïcha n'a reçu aucune lettre, ça vous apprendra, bande d'illettrés. Quelqu'un qui me dit, quelqu'un qui m'attaque, je lui dis que pour que je te pardonne, tu dois t'engager. Donc c'est encore moi qui dois lui écrire la lettre d'engagement. C'est moi qui vais écrire la lettre d'engagement. C'est le jour qu'il y a eu confrontation, que le jour qui sont, c'est le week-end même. Parce que le week-end là, le gars avait déjà dit. Steve Farr, elle devait donc écrire la lettre. Elle-même, elle appelle Steve. Elle dit que j'ai déjà fini d'écrire la lettre. Et Steve, même si elle filme, mais elle appelle Steve. Steve allait jouer la médiation, puisqu'il arrive à parler à Steve, à son homonyme. C'est ce week-end-là. Quand ça monte au parquet, il n'y a plus d'arrangement à l'amiable. Au parquet, c'est qu'il y a le rapport. Vous aviez dit que vous n'avez pas vu de confrontation. Mais Zoa, tu dis qu'il y a eu quelle confrontation avec ton avocat, tu es malade. Il devrait encore avoir même quelle confrontation. Confrontation, c'est les vidéos face à Aïcha. Parce que c'est pas comme si je disais que tu m'as insulté, t'es insulté. Hein. Aïcha a enregistré les vidéos. Son visage est là. Ça confirme que c'est elle. On va encore vérifier quoi là? Il faut seulement qu'elle vienne. C'était même pas. On ne peut pas dire que c'est la confrontation. Qu'elle vienne, c'est pas la confrontation. C'est qu'elle vienne constater. C'est le constat. Qu'elle vienne constater ces vidéos. C'est tout. Et ayant constaté ces vidéos, ça correspond à ce qui est dit dans la plainte. Et c'est de ça qu'il s'agit. Une confrontation avec les images qu'on donne. La confrontation n'a rien à... Ça n'a même plus de place. Et ça, depuis dimanche, on le crie. On crie depuis dimanche que s'il te plaît, rédige
Elle n'a pas eu un avocat qui devrait lui dire qu'il fallait qu'elle rédige. Parce que généralement, celui que tu as offensé exige que tu rédiges de ta propre main. Parce qu'à ce moment, là, on voit, parce que la lettre qu'elle va rédiger, qu'elle devait rédiger, le procureur allait donc lire avec le rapport. Et c'est là où l'enquêteur devait dire que nous avons constaté, nous déduisons que M. Nguénou, que Aïcha Kamwas est coupable. C'est ce que nous proposons, sauf avis de vous, monsieur le procureur. Mais néanmoins, les deux parties se sont entendues pour se pardonner. Voilà la déclaration de Madame Aïcha Kamwas. Et voilà le désistement de... Voilà le désistement de Mbienou. Les deux lettres vont ensemble. Oui, comment on appelle sa lettre là? Elle devait écrire la lettre pour voilà, confirmer qu'elle ne va plus jamais faire tout ce que Mbienou a demandé. Et comme ça, Mbienou donc constate la lettre et puis maintenant écrit une lettre de désistement. C'est tout ça qui devait monter au parquet lundi. Et ça, le procureur allait. Le procureur n'a rien dit. C'est toi qui es venu te plaindre. Maintenant, tu as décidé de pardonner à ta soeur. Les lettres, la justice, c'est pas la bouche. La justice, c'est les écrits. De toutes les façons, Charlie, la confrontation, quand on dit même confrontation, le plaignant a le droit d'être représenté. Mais c'est l'accusé qui est obligé d'être là. Même s'ils vont au tribunal, qu'on va convoquer chaque mois, le plaignant n'est pas obligé d'être là. Par contre, l'accusé doit être là à chaque fois. Comme vous voyez Mafo faire, le jour que Mafo manque, c'est dangereux. Elle est obligée d'être là, mais le plaignant, non. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la loi qui est comme ça. Vous comprenez? Ils ne sont pas au pays, mais ils ont le droit d'être représentés. Par contre, Aïcha étant en France, ne peut pas se faire représenter à chaque fois qu'elle doit passer à la barre. Ça, c'est la loi. Et ses avocats vont le lui dire. Vous comprenez, mes gens? Donc, ces deux lettres devaient être sur le rapport du procureur, de l'enquêteur face au procureur. C'est donc là où le procureur devait récupérer le rapport qui dit que Aïcha a tort et les deux lettres qui prouvent que les deux se sont entendus et que Steve a décidé de retirer sa plainte. Bon, quand il retire sa plainte, le fait que Aïcha ait tort, le procureur qui représente le ministère public poursuit Aïcha. Il a le droit de poursuivre Aïcha parce que le délit est déjà là. Mais ça, c'est le moindre mal. Le délit est là. Lui, il reste doit avec Aïcha face à face. Vous avez compris? C'est ça qui devait se passer. J'ai un compte du procès verbal. Oui, c'est le procès verbal de l'enquêteur qui guide le procureur. Si l'enquêteur dit qu'Aïcha a tort et qu'il n'y a pas les lettres de désistement, Aïcha va descendre en Kondengi. Ça ne souffre de rien. Là, on ne peut rien faire. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi nous avons supplié. Moi, j'ai dit le premier jour qu'elle envoie sa famille rencontrer la famille de Steve et qui parle même en langue. À un moment, il faut utiliser tous les moyens pour que l'affaire là n'arrive pas lundi. Hello Sylvie, j'espère que tu vas mieux. Ma Sylvie Ténière, la princesse de la toile, la reine. J'espère. Maintenant, le ministère public, tu vas seulement voir Aïcha devant. Et tu peux me voir comme ça. Généralement, quand c'est comme ça, mes gens, le procureur reste, tu t'arranges avec lui, tu pleures. Il te donne une liberté
il signe la liberté provisoire. Parce que là où vous voyez Aïcha, elle est prisonnière. Mon commissaire témoigne. C'est un peu là où elle est là. Parce que la police n'a plus le droit de la garder. Mais le procureur a le droit de demander la faveur à la police pour qu'elle reste là. Donc là, c'est comme son hôtel. Vous comprenez? Parce qu'en temps normal, lundi, le rapport devait monter avec Aïcha en déferment au parquet. Et comme au parquet, tu n'as pas le droit de faire 2 jours. Dès que le procureur reçoit la lettre, s'il ne l'exploite pas aujourd'hui, comme tu es au parquet, on te descend à la cellule du parquet en attendant que le procureur examine ton dossier. Voilà pourquoi, comme il n'a pas voulu qu'on la défait, voilà pourquoi on dit, comment ça s'appelle? Complément d'enquête. Non, le rapport est déjà là. Complément d'enquête, c'est un mot, mon commissaire le confirme, c'est un mot technique juridique qui veut tout dire et parfois qui masque la sensibilité peut-être du procureur qui n'a tellement pas envie d'envoyer la petite en taule, mais il lui faut les éléments pour ne pas l'envoyer en taule parce qu'il ne peut pas mouiller sa chemise. Là, c'est trop médiatisé. Mon commissaire, tu es témoin que quand un dossier est déjà trop médiatisé, tout le monde refuse de se mouiller. Vrai ou faux? Je l'ai dit ici. Vous avez dit qu'on est en train d'aggraver. Que les gens, qu'on est en train d'aggraver, on est en train d'aggraver. Là où vous êtes là, s'il y avait assez d'indices à l'accablant, on l'aurait déjà relaxé. Voilà. Sachant qu'il n'y a aucune lettre de désistement du plaignant. Le plaignant est froid de son côté. Parce qu'il n'y a pas eu de réaction. Personne n'était là pour dire à Aïcha qu'elle rédige une lettre d'engagement. Je sous-signais mademoiselle Aïcha Kamouaz, m'engage auprès de monsieur Tang Tang que je ne ferai plus jamais ceci, je ne ferai plus jamais cela. Et je leur adresse aussi mes sincères remerciements et ma reconnaissance pour avoir annulé cette procédure. Et je passe par là pour demander pardon à tous ceux que j'ai offensés parce que je ne me suis pas rendu compte que ça faisait autant de mal. J'étais dans le game. Ça, c'est la lettre. Ça, c'est la lettre. Elle passe par là pour demander pardon à tous ceux, parce que Raoul Christophe bien ne ment pas. Elle a beaucoup de plaintes. Elle passe par là, elle engage. Il laisse le temps pour la conciliation. Le procureur laisse le temps pour la conciliation. Je vous ai dit aujourd'hui que allez dire à Aïcha d'écrire la lettre et de supplier le gars. Et de dire Muriel merci parce que je sais que si ce pardon m'est accordé, c'est aussi grâce à toi parce que c'est ton mari. Merci d'avoir pensé à mes enfants parce que je réalise suite à cette procédure que je vous ai fait beaucoup de mal. C'est les mots. C'est les mots. Il faut trouver les mots pour apaiser et ces mots viendront d'elle. Mais si vous mettez le cœur, vous mettez vous mettez l'orgueil, vous allez voir, même l'orgueil est le premier péché que Dieu punit. Dieu punit l'orgueil plus que le meurtre, mes gens. Celui qui a tué, celui qui est orgueilleux. Dieu te brise d'abord. Et moi, je suis en train de voir que Dieu est en train de briser l'orgueil de Aïcha. Et tous ceux qui l'entourent. Quand j'entends Chopard dire que la mère d'Aïcha a dit qu'elle est prête à ce qu'on signe la lettre, c'est parce qu'elle voit midi à sa porte. C'est depuis qu'elle devait le faire. C'est depuis qu'elle devait chercher le numéro de ce couple. Elle a le numéro de Muriel. Pourquoi la mère d'Aïcha n'a pas appelé Muriel? Pourquoi? Si c'est vous, à la place du couple, vous allez même encore accepter ce pardon. Moi, je n'accepterai plus. Désolé. Parce que moi, je sais dire ce que je ressens. Ce n'est pas parce que vous voyez la porte de la prison que vous venez nous demander pardon. Pourquoi? Elle dit que c'est deux sœurs. Deux sœurs qui sont en problème. Pourquoi la mère d'Aïcha? Vraiment. Mais gens, vous savez, je n'ai rien contre les femmes célibataires.
Je vais clôturer cela parce que je vais manger. Je n'ai rien contre les femmes célibataires. Vous savez que tous mes lives, je clôture toujours par un enseignement. Je n'ai rien contre les femmes célibataires. Vous, mes petites sœurs, vous, mes filles, vous, mes aînés, la plus grande richesse de la femme, c'est d'être mariée. C'est d'être mariée. Parce que le premier jour, j'ai demandé la mère d'Aïcha est où? Quand on m'a dit, et son père, on m'a dit qu'ils ne vivaient pas ensemble, elle est célibataire, j'ai compris. Une femme, un enfant qui est né. Vous, mes filles, mes petites sœurs, qui êtes mariées et qui faites vos enfants, faites tout pour conserver vos mariages. Parce que la richesse d'être marié ne se mesure pas en argent, mais ça se mesure aussi dans des cas comme ça. En couple, on règle mieux les problèmes des enfants. En couple, une femme doit être mariée. Parce qu'un enfant qui est élevé par un homme a toujours des manquements. Vous devriez vous marier. C'est important. Un homme dans la vie, il tape la main sur la table, ça n'allait pas se passer. Attendez. Excusez-moi, c'est le passage biblique qui m'annonce toujours toutes les 2-3 heures. Elle a dit qu'elle n'avait pas envie de ça parce qu'elle n'a pas un homme. Parce qu'elle croit que sa fille est stable. Parce qu'elle croit que sa fille vaut quelque chose. Mariez-vous. Ce n'est pas toujours parce qu'on a un homme riche que le mariage a une valeur. Je vois monsieur et madame Zogo. L'encadrement des enfants. Je vois, j'ai une amie à moi. Elle est mariée en Suisse. Elle a 2 enfants. Son fils est un joueur international. Joueur de football international. Je vois comment le couple accompagne l'enfant. Regardez Samuel et ton fils. Vous dites qu'il est sage. Vous dites qu'il a ceci. Vous dites qu'il a cela. Il est né où? Il a grandi comment? Toutes les personnes, le président Biya, je ne vais pas citer, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, c'est des personnes qui ont été élevées par papa et maman présents. Généralement, quand la maman est seule, c'est compliqué. Elle perd même l'autorité sur l'enfant. Mais c'est rare que l'enfant perde, que le père et la maman perdent l'autorité sur leur enfant. Parce qu'ils sont toujours en train de chercher la solution quand ça commence à les échapper. Mais Jean, j'ai fait mes 3 enfants au Cameroun. Tous de même père. Ils sont les 3, c'est 3 gouttes d'eau. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai dit, je ne vais pas être amoureuse de l'argent. J'ai eu des copines. Le vrai argent qu'il y avait en Suisse en ce moment-là. J'ai dit, je ferai venir immédiatement mes enfants. Mais il faut que je trouve un père pour eux. Et il doit être un père avant un mari. Ça veut dire que celui qui acceptera mes 3 enfants, je l'accepterai comme mari. Parce que je savais qu'ils sont nés dans ce cadre. Et en arrivant, il faut qu'ils soient dans ce cadre. Et c'est pour ça que mes enfants n'ont pas viré. Vous comprenez? C'est un conseil de femme que je vous donne. Même si vous avez fait des enfants que vous n'êtes pas mariés, mariez-vous. Investissez-vous pour que vos enfants grandissent entre papa et maman. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire que sa maman n'a pas d'autorité. On a toujours, peut-être parce qu'elle n'a pas eu, peut-être pas eu beaucoup de choses. Moi, à mon âge, il m'arrive de me retrouver dans mon lit et couler des larmes et avoir besoin de ma mère.
à mon âge, à plus forte raison à l'âge d'Aïcha, vous racontez quoi? Vous savez ce que c'est que le mystère d'une maman dans une vie? Vous connaissez le mystère d'une maman dans une vie? Le mystère des parents dans une vie? Vous racontez quoi? Vous êtes sûr que si le père et la mère d'Aïcha étaient unis, leur fille allait faire une semaine en cellule? Une semaine au Cameroun en cellule? Vous ne voyez pas la gravité. Mais sachez que ça aurait pu se passer autrement. Elle n'était pas obligée de faire une semaine. En tout cas, moi, je ne serai plus en France. J'apprends que ma fille, Monsieur Chapuis, apprend que Dorian est en cellule au Cameroun. Un jour, 2 jours, le 3e jour, il est au Cameroun. Je ne parle pas de son père géniteur. Je parle de son papa adoptif. Le 3e jour, il est au Cameroun. Vous parlez de quoi? Ne croyez pas que certaines femmes restent mariées parce que elles ont tellement envie. C'est parce que quand ça n'a pas encore frappé à ta porte, tu ne connais pas. Quand tu n'as encore pas senti, je sais de quoi je parle. Je pense que quand elle va rentrer, ça sera une des choses. Une des choses. Être mariée, c'est très important. Aïcha aurait eu un mari. Elle serait mariée. Comme les nous là. On ne peut pas m'arrêter et faire 2 jours à la cellule, mais ce Chapuis n'est pas là. Ou je ne peux pas avoir un problème 2 jours déjà, c'est compliqué. Il n'est pas au Cameroun. C'est pas possible. Aïcha serait mariée. Son mari serait arrivé. Il aurait tapé à toutes les portes. Parce qu'ils sont liés par un amour. Un amour. Son père vit au Cameroun, mais quels sont leurs rapports? Quels sont leurs rapports? Ne dites pas toujours l'avocat, l'avocat, l'avocat. Zoua Fakocher. Ce n'est pas la solution. Ce dossier, ce n'est pas un avocat qu'il faut. Parce que l'avocat d'Aïcha qui a tort face à l'avocat de celui qui a raison, c'est que toi-même tu es en train d'envoyer Aïcha en prison. Ce n'est pas l'avocat qu'il faut. C'est un membre de la famille qui doit rencontrer immédiatement les représentants de Steve. Ce n'est pas l'avocat qui fait ce travail. Parce que c'est une affaire maintenant de cœur. Les avocats, c'est des commerçants. C'est une affaire de cœur. Il se met à genoux. Que c'est moi son papa. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je ne savais pas que ma fille, ça faisait cet impact. Moi aussi, je découvre les impacts comme ça. Steve, les partenaires de Yves, les avocats de Yves, voyant un papa, un père à genoux, ça va jouer un rôle. C'est de ça qu'il s'agit. Surtout qu'ils sont dans l'optique de retirer le dossier. Ils n'ont eu personne. Alors si elle s'entend avec son papa, il est où? Il est où? Il n'est pas sage? Il n'a pas de sagesse? Ou ils veulent que je la parraine? Pour cette histoire, je la parraine. Et je m'humilie. J'écris une lettre. Je vais la faire signer par Aïcha. S'il n'y en a personne qui peut prendre cette histoire en charge, j'ai la sueur froide. Donc j'ai une sueur bizarre qui me sort au dos. Mais Jean, je peux écrire la lettre là tout de suite. Parce que tant que le procureur la fait revenir, ça veut dire que le procureur espère qu'il y aura arrangement. Parce que s'il doit trancher, Aïcha va en prison.
Voilà pourquoi vous voyez qu'elle part, elle revient, elle part, elle revient. Pendant que les illettrés de la toile disent que c'est parce qu'il n'y a pas de preuves, c'est parce qu'ils ne peuvent rien dire. Ils sont en train de profiter, ils sont en train... Steve est dépassé. Et que c'est le procureur qui attend. Il veut absolument qu'on règle cette situation à l'amiable. Parce que la fille a tort. J'ai même récité la lettre là, que recopier. Recopier. Don Zoua, avec ton sale visage caché que tu n'arrives plus à montrer aux gens. Ton visage que tu n'arrives plus... Prends ton avocat, Lolo, tu disparais avec lui. Ce n'est pas affaire avocat. C'est affaire arrangement à l'amiable. Dégage avec ça. Aïcha est au courant qu'elle a tort. Parfois, quelqu'un est têtu et que c'est un rôle qu'elle joue. Là, en ce moment, elle est consciente que ce n'est pas bon. Elle est consciente que ce n'est pas bon. Parfois, il faut affronter. Vous savez, un enfant qui touche la mamie tous les jours, bon, qui touche quelque chose de chaud tous les jours, qui touche tous les jours. J'ai une prise ici que j'ai changée il y a une semaine. Chaque jour, ma petite fille venait mettre le doigt là. Chaque jour. Un jour, je suis dans la chambre. J'entends comment elle crie très très fort. Très fort. Je viens trouver qu'elle a mis le doigt, elle est tombée. Donc, elle a mis le doigt, elle est devant la prise. Et c'est là où j'ai su qu'il y avait masse sur cette prise. J'ai appelé l'électricien qui est venu changer. Le lendemain, j'appelle Isa Maël, je prends son doigt, je viens mettre la FUI. Donc, tant que quelqu'un n'a parfois pas touché la réalité, il ne mesure pas la gravité de la vie. Aïcha est aussi fille unique, peut-être un enfant qui a été tellement gâté, à qui on n'a jamais dit non. Parce qu'il faut regarder tous ces paramètres. En Europe, j'ai le droit de dire si, maman, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais maman, je ne veux pas ça. Mais je te dis que je ne veux pas t'écouter. Elle est allée en Europe à cet âge-là. Et si elle croit que le Cameroun, c'est ça. Si elle croit que le Cameroun, c'est ça, mettons tout ça dans ce cadre. Et allez demander pardon à ce gars. Dites à la mère d'Aïcha d'appeler Muriel. Elle joue au star, elle n'est pas star. Aïcha est star de quoi? Une star qui est comme elle, non? Sa starmania est finie. Une semaine en taule, c'est que tu ne vaux rien. Une semaine en garde à vue, c'est que tu ne vaux absolument rien. Tu n'as personne. C'est que tes lions et tes lions, il n'y a personne. C'est les badauds. Moi ici, j'ai déjà eu des convocations où j'ai eu des garants. Ben oui. Ça veut dire que ces lions et ces lions, c'est des badauds qui ne servent à rien. C'est les gens du quartier, c'est la poubelle. Parce que 2 jours, 3 jours, elle est en train de comparaître libre. Il n'y a eu personne qui est venu taper la main sur la table. Que je laisse ma carte professionnelle. Mes gens, quand on a ramené celle à qui j'avais porté plainte, de Douala, là où on avait sorti de l'aéroport, quand elle est arrivée à la PJ, elle devait dormir là-bas. Mais elle a apporté 2 garants qui ont déposé leur pièce d'identité et se sont engagés qu'à chaque fois que vous aurez besoin d'aide, on viendra la chercher. On va l'amener. Et c'est ce qui s'est passé. On est resté avec son passeport et les papiers des garants. C'est comme ça qu'elle est rentrée dormir chez elle. Sinon, elle allait dormir dans la cellule. Qu'il y ait une lettre d'engagement. Alors, s'il n'y a pas eu, si on a refusé les garants pour Aïcha, c'est que le problème est lourd.
Vous comprenez? C'est que le problème est extrêmement lourd. Parce qu'en face, ce n'est pas un petit. On peut l'insulter dans les panels de merde. De la baronne de merde qui mousse partout. En haut et en bas, dans les fesses, elle mousse partout. On peut l'insulter partout. Mais, quand on parle du Cameroun, on ne peut ne pas citer le nom du petit Steve. Oui, il est compté parmi les hommes d'affaires. Un homme d'affaires qu'on compte au Cameroun, c'est celui qui a un nombre d'employés et qui paye les impôts. C'est ça qu'il s'agit. Alors, si demain ça fait 7 jours, aujourd'hui ça fait 6 jours, et le procureur a des limites, comme le procureur l'a déjà entendu 2 fois, la 3e fois, je pense aujourd'hui, s'il n'y a pas eu entente, c'est soit il va signer un mandat de dépôt ou il va lui demander de comparaître libre. Elle est condamnée, mais bref, elle comparaît libre. Ça veut dire qu'elle ne peut même pas avoir ses papiers pour sortir. Tant que le procès n'est pas fini. Ils vont se battre pour avoir la liberté provisoire. Liberté provisoire, ça veut dire que tu es en prison. Hein? On demande qu'on te libère provisoirement en attendant le verdict du tribunal. C'est ça qu'on appelle liberté provisoire, mes gens. Hey! C'est que Chapuis a évité. C'est que j'ai évité depuis le premier jour. Regardez comment je transpire. Jamais je n'ai eu des oreilles. Regardez, même mes bras, je suis trempée parce que tellement j'ai des sueurs froides, tellement je sais ce que c'est. Si Aïcha croit qu'elle est star, on l'a défabriquée. Elle est défabriquée. Elle est défabriquée. Dans ton propre pays. Dans ton propre pays. Heureusement que je ne lis plus des gens dire qu'il y a trafic d'influence. Parce qu'à ce niveau-ci, mes gens, aucun magistrat ne se mouille. Aucun magistrat ne se mouille. Aucun magistrat ne va accepter. Parce qu'on sait que même la République, tous les yeux sont dessus. C'est pas comme si c'était caché. Tous les yeux sont dessus. Attends, Guigui, même toi qui donnes des idées là, pour la sauver de son problème, quand elle va sortir, elle a l'occasion, elle ne va pas hésiter à se laver la petite, à me laver. De toutes les façons, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Si elle m'insulte, de toute façon, elle a vu comment l'autre a été traité ici. Hein. Moi, je ne l'ai jamais insulté. Hein. Et tout, si elle m'insulte, moi, je lui porte plainte. C'est tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu m'insultes si je vois que je ne dois pas te rendre, je te porte plainte. C'est tout. Mais je ne pense pas. Parce que personne n'est là pour son mal. Je donne juste les conseils parce que je suis quelqu'un, j'ai déjà passé plusieurs années sur le territoire et je sais comment ça fonctionne. Elle aura soit une liberté provisoire, ça veut dire que elle est limitée quoi. Liberté provisoire, tu es limité. Dès qu'elle a cette liberté provisoire, qui va coûter ce que ça va coûter? Il va falloir maintenant qu'elle négocie, puisque qu'elle se batte pour la récupération de ses papiers, parce qu'il faut qu'elle voyage, elle ne réside pas au Cameroun. Pour qu'elle voyage et qu'elle puisse venir quand elle a procès. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Et quand elle aura dans ce document, qui va aussi pas être facile, voilà pourquoi ne montez pas au parquet avec vos dossiers. Les grosses robes rouges là, noires là, ne blaguent pas. C'est des gens quand ils prêtent serment, mes gens. Quand les magistrats prêtent serment devant vous comme ça là, ce n'est pas seulement devant vous que ça se passe. Ils ont des chambres noires où ils prêtent serment. Ils se couchent comme ça. Vous avez compris? C'est dans le noir que ça se passe. Les magistrats, c'est des personnes qui ne sont pas comme vous et moi. Et quand ils meurent,
Dès qu'il y a la levée du corps et tout, vous voyez le corps et tout. Au moment de le mettre dans le cercueil, mes gens, ce sont les autres hommes à robe noire qui viennent le mettre dans le cercueil. On le tourne. On les met dans le cercueil comme ça. On les enterre, le visage comme ça. Les bras comme ça, la tête comme ça. Là. Ils sont comme ça, ils ont cette position dans leur cercueil. Pour vous dire quoi? Que c'est des pactes, c'est des engagements. C'est-à-dire qu'il est formé que quand il a le droit devant lui, il ne te regarde pas. Il regarde, il ne te voit. Tu crois qu'il te voit? Tu crois qu'il voit tes larmes? Les magistrats, non, les larmes ne les touchent pas, mes gens. Les larmes ne les touchent pas. Il ne faut pas avoir affaire à ces gens. N'ayez pas affaire à ces gens, mes gens. J'ai ma tante qui est morte. Quand il fallait la mettre dans le cercueil, mes gens nous avaient fait sortir. Elle était comme ça dans le cercueil. Vous comprenez? Elle était comme ça dans le cercueil, mes gens. Donc, à l'heure où je vous parle, c'est pas une affaire d'avocat. C'est une affaire d'arrangement à l'amiable. Et merci au procureur, parce que je connais personnellement ce procureur qui a beaucoup de cœur. Je connais sa famille qui est très, très chrétienne. Heureusement. Je le connais personnellement. Et s'il fait les va-et-vient comme ça, c'est pour que les deux parties s'arrangent. Il faut que les deux parties s'arrangent. Si elle monte là-bas sans lettre d'engagement, une menteuse comme Zoa, que la mère d'Aïcha trouvait que j'étais une femme posée. Zoa, donc si on te dit même que, hey, maman n'a cabinet percé. Non, hey, maman entre dans le Japon. Maman n'a cabinet percé. Zoa, tu es une femme digne de confiance. Et que ton père dort dans la poubelle. Ton père chie encore derrière la maison. La mère d'Aïcha sait qu'avec les millions que tu publies, ton père chie dans. Ton père n'a pas de bidet. Il chie dans le trou. Tu es digne de quoi? Zoa, on a la photo du cabinet où tu chies quand tu arrives dans le village, dans ton village. On m'a déjà dit ça. Plusieurs personnes ont dit qu'elle a de la peine à respirer quand elle parle. Au lieu de prendre l'argent qu'elle va acheter les hommes avec, elle va faire des contrôles approfondis en Europe. Qu'elle arrive là-bas, au lieu de regarder même d'abord son corps, Zoa vous a montré un jour, quand elle arrive en Europe, dans un hôpital, dans un cabinet de médecin, qu'elle n'a pas fait le check-up. Elle vous a même déjà montré une photo elle a snappé qu'elle est chez le dentiste, parce que je connais les dents de Zoa. Elle vous a déjà montré une photo, elle respire, tout le monde dit qu'elle respire difficilement. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle va aller un jour en Europe, ne serait-ce que faire un contrôle médical approfondi? Avec tous les millions, mais gens, je vous ai dit, hein, je vous ai dit, manger l'argent, c'est un art. Manger l'argent, c'est un art. Vous avez compris avec quoi? C'est pas parce que tu as l'argent que tu sais le manger. Suivez mon regard chez Zoa. Une femme qui n'a jamais mis d'enfant au monde. Une femme qui vend aux Impiques. Une femme qui est millionnaire. Tu peux nous expliquer pourquoi tu te caches? Pourquoi tu es dans le noir? Comme a dit un blogueur là tout à l'heure, une femme qui est dans le noir. Tu fais quoi dans le noir, Zoa? Tu fais quoi dans le noir? Lève-toi, tu fais le live, on te voit. Pourquoi on te fasse confiance? Il faut qu'on te voit, non? Tu fais quoi dans le noir? En train de vendre le poison aux gens.
En train de vendre quelque chose que le foie des gens va... Le foie va commencer à... Il y aura une nouvelle maladie bientôt au Cameroun. Gonflement de voix, de foie. Mais moi, j'ai lavé Zoa. J'ai dit à Zoa que tant qu'elle ne me fait pas le live à la cuisine, je ne la respecte pas. Zoa fait la cuisine. J'ai dit à Zoa que enlève-moi la couleur jaune sur tes 4 murs jaunes. C'est moi qui ai baptisé la maison de Zoa. J'ai dit à Zoa que tes 4 murs jaunes là, je ne peux jamais envier. Zoa a changé la couleur de sa maison. Depuis là, je lui ai lancé le défi. Qu'elle entre dans sa salle de bain, elle appuie le bidet. On entend comment ça fait voir. C'est ça qu'on appelle bien béguiste. Parce que j'en ai marre. La salle de bain de Zoa, les seaux d'eau sont alignés. J'ai dit, il ne suffit pas de te vanter que tu as une maison. Il faut avoir une maison digne de ce nom. Oui. Montre-moi où est. Enlève-moi la machine à laver de ta chambre. Tu vas installer à la douche. On fait des connexions. Et on te voit laver les habits là-dedans. La machine à laver n'est pas une décoration. Parce qu'on ne se vante pas avec une maison pour se vanter. Une maison, c'est une maison. Mes gens. Une maison, c'est une maison. Vous comprenez? Voilà. Une maison, c'est une maison. Une maison, c'est pas le semblant. C'est pas 4 murs. Voilà. Donc, là où c'est là, mon téléphone est déchargé. Je vous aime très très fort. Zoa, voici Madame Chapuis, mère de 3 enfants, qui a sa ligne grâce aux astuces. On ne pique pas le poison ici, grâce aux astuces. C'est ça qu'il s'agit. Sans gaine, on ne porte pas la gaine ici. Alors, on reprend tout demain matin. Ah, mon téléphone, voilà. Attendez, je mets même. Attendez. Attendez. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai les prises partout. Exact. Zoa, là où tu es là. Zoa. Là où tu es là. Ne parle. Attendez, je mets la lumière. Ne parle plus de ton avocat. Ne parle plus de ton avocat Lolo. Parce que ton avocat Lolo t'a fait condamner 4 fois. Tu dois l'argent à Messang. Monsieur Messang, au couple Messang, tu leur dois l'argent. Tu dois l'argent à un autre là. Et tu dois l'argent à Claude, Marie-Claude. À cause de la diffamation. La même chose que tu as eu chassé toi. D'accord? Mais j'ai même envie de manger. J'ai envie de manger le machin avec vous. J'ai envie de manger. Je commence par là. J'ai trop envie. Voilà. Et commence par le dessert. Parce que j'ai trop envie de... Le fondant au chocolat du Socrate, c'est la magie. Donc tu coules ça comme ça. C'est la magie. Ils font très bien le fondant. Ils font très bien le fondant. Et que je ne vois même pas les commentaires.
Oh, pic de glycémie. Moi, je suis pas diabétique, moi. Je suis pas diabétique. Pic de glycémie. Est-ce que les gens qui sont pas diabétiques ont le pic de glycémie? Mais gens, dites-moi. La classe. Pic de glycémie, c'est quoi? Est-ce que j'entends aux diabétiques? Non. Mais gens, je vous dis qu'un est très bon. Non, un diabétique ne peut pas essayer ça. Hein? Un diabétique ne peut pas essayer ça. Que des marques. C'est bon. L'avantage avec moi, c'est que je ne mange pas beaucoup. Je ne mange pas beaucoup. Ah bon? Ouais, ne me dis pas. Bon, je n'ai pas beaucoup mangé. Sandrine, est-ce que je savais alors? Est-ce que je savais ça? Vous voyez comment Internet est bien? Je ne savais pas. Maman, je ne savais pas. Donc, quand tu commences... je vous dis que la nourriture, là, c'est la magie. Regardez. Attendez. Attendez, je vous montre. Comme ça, quand vous commandez au Socrate, vous n'allez pas regretter. Vous avez vu? Ça sent très, 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 très bon, mes gens. Ouais. Là-dedans, il y a les haricots verts, il y a des épinards, il y a des carottes, il y a... Oh, il y a tout. Non, je laisse d'abord ça. Allez, bisous à vous, hein. Je viens sur les légumes talons. Talon, je viens sur les légumes. Là. Je te dis. Je viens sur les légumes. Quand Zoa voit comme ça, elle peut mourir. Zoa connaît que les légumes, c'est quoi? J'ai appris qu'elle met les... Il paraît que Zoa met les... C'est très bon. C'est très très bon. Les légumes sont même croquants. Maman. On dit que Zoa mélange l'Ozempic dans le congélateur avec les pangolins. Depuis le 237. Merci par elle. Aïcha a été baptisée au 237. Je parle déjà sur le passé parce que je sais que bon voilà. J'ai la foi que ça va s'arranger. Elle a eu le bon baptême au 237. La pauvre. C'est pas facile. Je n'imagine même pas quelqu'un qui fait une semaine. Parce que tu n'as pas le droit de te laver. Vous savez ça? Tu n'as pas le droit de te laver. Hein? Tu n'as pas le droit de te laver, mes gens. 6 jours, tu ne te laves pas. Je vous dis. Ok. Ils sont vraiment croquants. Et même les oignons, ils ont fait les oignons, ils ont coupé les oignons très gros. Et ils sont croquants aussi. Oh là là, c'est magnifique. Maman, vous voyez la différence? Vous voyez un restaurant européen, vous voyez, ils ont jeté le piment dedans. Ça parfume, c'est la classe. Zoa connaît que manger les carottes, c'est quoi? C'est pourquoi elle cache son visage. Zoa, sors! Sors de ton trou! Je t'avais dit que je vais, à chaque fois que je vais vouloir, je vais te laver. Sors de ton trou. Viens nous montrer les résultats de Ozempic. Et moi, je te montre les résultats. Je te montre les résultats des astuces. Viens nous montrer ta barre. Pour moi, elle est là.
Tu vas nous montrer ta part. Ma. C'est très pénible, Larissa. Je ne veux même pas y penser. Je veux seulement qu'elle sorte, qu'on l'amène dans un bel hôtel au Jega, on lui donne une suite là-bas. Elle se couche dans la baignoire pendant 2 heures de temps, hors de ses téléphones et tout. Elle se couche 2 heures. À toutes les 30 minutes, elle vide l'eau, elle remplit. Elle vide l'eau, elle remplit. C'est comme ça qu'on fait. Je me gave des légumes. Je leur ai dit de me faire beaucoup de légumes. Je me gave de ça. Peut-être la viande, là, je ne veux même pas trop tellement manger. Hein. C'est ça. Mes gens, c'est ça. Pas de gain. C'est ça, pas de gain. C'est ça. Les astuces, ça paye. Les astuces, il y a les résultats. Manger sainement, ça paye. J'ai déjà mangé mon gâteau, je ne peux plus continuer. J'ai mangé 2 bonnes cuillères. Le reste, c'est mes petits-enfants. C'est que... C'est juste, quand j'ai envie, je goûte juste. C'est tout. Tu n'es pas obligé de manger un gros gâteau parce qu'on t'a livré. Tu dois... Non. Je goûte juste. J'ai une super bonne alimentation, je suis obligée. J'adore la vie. Je suis femme publique. Oui, oui, oui. Attendez. Oui. Ah, merci, 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 merci. Merci, merci. Oh là là. Mais Jeanne, vous voyez comment Madame Chapuis, vraiment. Habiter à côté du palais, c'est une bonne chose. Toujours les cadeaux, les cadeaux. Maman. Toujours les cadeaux. Maman. Ouh là là, comment vous trouvez? Comment vous trouvez? Merde. Les cérémonies du palais de ça. 2 pagnes. Les cérémonies du palais. Mais Jean, quand on vous dit, c'est le palais, mes gens. Quand on vous invite, on vous donne jusqu'aux accessoires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le palais. On vous donne jusqu'aux accessoires. C'est ça qu'il s'agit. Et Zoa vient me parler de petits marchés. Zoa, tu comprendras tous les jours, tous les jours. Pourquoi dans ma vie, ta maison dehors, je ne vais jamais regarder. Tu as vu? C'est le palais. C'est le palais. Il passe, il te donne. Tu es invité avec le billet d'invitation. Et que je t'offre quoi? Tu vas venir à la cérémonie. Tu as vu qu'on a donné un chapeau et 2 pagnes. Ça veut dire que si j'ai envie de coudre n'importe quel modèle, je vais réussir. 2 pagnes. C'est ça que ça veut. C'est une... Mais oui, hein. Mais oui. Moi, je suis très bien là. Regardez comment je mange les légumes. Parce que je sais que ce sera difficile pour moi de le faire moi-même. Le chef n'est pas là. Donc, je commande. Je commande pour ne pas être obligé de manger n'importe quoi. Voilà. Le chef, il fait souvent bien, très bien, comme ça. Et s'il n'est pas là, tu commandes au resto. Ok. On croise les doigts. Une place. C'est magnifique. Je vais l'essayer encore super bien. C'est assorti avec le pain et tout. C'est la classe. Mais Jean, Zoa dit que quoi que... Mais Jean, j'ai tiré
cette sorcière de Zoa. Il a dit que viens, je n'aime pas manger ça, je t'amène. Mais Jean, elle est arrivée, elle est venue lancer le lac pour me détruire. Pour me détruire. Je ne vais jamais pardonner à cette salope. Pour me détruire. Dis que moi, j'ai fait le Congo ça sur le nom de ma marraine. Une personne que tu as tirée, hein, que vient aussi, on t'amène. Je me suis agenouillée, j'ai supplié que ma pardon donne le billet. Mais Jean, la première personne qu'elle a voulu abattre, c'était moi. Celle qu'on dit que la mère d'Aïcha a dit que elle est digne de confiance. Regardez-moi une sale chose comme ça, Zoa, Fakochère. Une sorcière aigrie, quand elle me voit, elle a vu que là où je l'ai amenée, il fallait qu'elle m'enlève et qu'elle prenne ma place. Mais Jean, le monde est méchant. Je vais mener l'enquête pour savoir si la mère d'Aïcha a vraiment choisi Zoa pour lui confier le dossier de sa fille. Zoa, l'escroc Zoa. Maman. Zoa qui achète les sacs, le faux sac Hermès à Douala à 15 000. Et elle vend à 100 €. À ses soeurs. Zoa, c'est une bonne sorcière. Zoa, tu vas seulement sortir ton visage là. Nous, tu vas seulement sortir ton visage. Oui. Tu vas seulement sortir. Tu te caches pourquoi? Une petite fille comme toi, tu dis que tu es jeune, non? Tu te caches pourquoi? Mais genre, je me prépare déjà pour Mbeng. Mais oui. Mais oui. Regardez. À chaque fois qu'on m'envoie les cadeaux, je lui envoyais. Mais genre, si c'est l'épargne, on va m'envoyer peut-être une dizaine. Parce qu'on respecte aussi, on me respecte, on se dit que j'ai aussi beaucoup de choses, de personnes. Il faut donner. Je donne à la salope. On m'envoie ceci, je lui donne. Jusqu'au jour où elle a vu qu'il faut qu'elle prenne ma place. Tu vas prendre ma place, tu es à quelle classe? Tu es à quelle classe, toi? Tu as quelle vie? Allez, bisous à vous. Hein. Je vous aime très très fort. Vive le Cameroun. Vive le 237. Et surtout, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Aujourd'hui, de tout cœur, croisons le doigt pour que le miracle s'opère afin que Aïcha nous sorte tranquillement. D'accord? Je vous aime. Bisous, bisous. Je m'assois et je mange tranquillement mes légumes. Allez, bye bye.